Hello les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, oui, bon, je sais, c'est chiant. Surprise, c'est le retour du format YouTube. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit plaisir comme ça en ce début d'année 2023. Et si vous ne l'avez pas encore entendu de ma part, je vous souhaite une bonne année. On verra ce que ça vous réserve. C'est vrai que vous êtes plutôt nostalgique de la période YouTube, il y en a certains qui me mettent ça en commentaire. Et je vais pas vous mentir, depuis l'évolution des réseaux sociaux, depuis l'évolution de TikTok, d'Instagram, tout ça, j'avais un peu de mal à trouver ma place et je me suis dit que il fallait peut-être quitter YouTube où j'avais plus trop d'intérêt à être présente ici et d'avoir qu'en fait mon travail a continué encore même après des années d'aider beaucoup d'entre vous et que vous me prenez pour modèle pour certains aussi. Je me suis dit bon, je peux pas vous abandonner parce que vous m'avez pas abandonné et voilà, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes futures opérations puisque j'ai décidé de refaire ma poitrine et de subir une liposuction. La liposuction, c'est pour redessiner mon corps, hein, c'est pas pour perdre du poids, mais ça, je vais vous en parler après. On va surtout s'intéresser à la mammoplastie. Je sais, là, vous êtes en train de vous dire, elle a pas besoin de faire de mammoplastie, elle a des seins énormes, mais en fait, là, j'ai push-up. J'ai un push-up, j'ai ma petite technique magique que j'utilise depuis le tout début de ma transition et qui fonctionnait déjà même sans la mammoplastie. Et ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto rapide et je vous donnerai mon secret. Le but là, en fait, c'est d'avoir ce résultat-là, sans tricher, sans faire push-up. Mais aussi parce que ma poitrine a bougé. Et oui, la poitrine bouge avec le temps et je pense aussi que c'est parce que je suis une femme trans et que j'ai une cage thoracique qui est quand même plus large que la moyenne. Et de ce fait, les implants ont quand même avec le temps tendance à partir sur les côtés. Et moi, je le voyais vraiment dans le miroir après la douche ou en m'habillant et tout ça. Je constatais que ma poitrine n'était plus aussi belle qu'auparavant. Elle est toujours très belle, elle est toujours très naturelle. Moi, il y a un truc vraiment que je déteste sur les poitrines refaites, c'est quand le haut là, vous voyez, quand ça fait ça. Là, l'espèce de... Quand le bombé n'est pas naturel, là, on le voit pas. Vous voyez, c'est smooth, ça arrive. Et ça, c'est vraiment un truc qui pour moi est essentiel quand on fait une augmentation mammaire. Bon, je vais pas me triturer les seins pendant toute la vidéo. Et aussi, je trouve que l'augmentation mammaire chez les personnes trans, je vais être honnête, c'est une des opérations que je trouve le moins réussie. Et très souvent, c'est selon moi raté. Je suis désolée, je vous donne mon avis. Je dis pas que la mienne est ratée, mais elle a bougé, elle a mal... on va dire qu'elle a mal vieilli, ça fait 5-6 ans je trouve maintenant et elle est plus aussi belle. Également, j'ai un début de coque autour d'un des implants. Donc un début de coque, c'est des tissus qui se forment autour de l'implant. Ça arrive, je pensais honnêtement pas avoir à refaire ma poitrine aussitôt, mais... Je vais pas vous mentir non plus, depuis que j'ai fait mon augmentation mammaire, je nourris une certaine frustration puisque pour moi, j'avais rien, donc c'est toujours mieux que rien de se réveiller, avoir une poitrine féminine, tout ça. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Mais je nourrissais quand même une frustration puisque je voulais quelque chose de plus gros. Chose qui m'a induite en erreur, c'est qu'avec le chirurgien, quand j'ai fait mon premier rendez-vous, j'avais une simulation avec des lunettes VR et une simulation à l'ordinateur. Mais selon moi, la simulation, elle idéalisait trop le résultat dans le sens où ça simule comme si j'avais le corps d'une femme trans, sauf que non, d'une femme cisgenre, sauf que non, justement je suis une femme trans, et la simulation n'a rien à voir avec le résultat que j'allais obtenir après, et c'est vrai que ça a tendance à induire un peu en erreur de faire cette simulation 3D, parce que pour nous femmes trans, je trouve que c'est pas du tout... le rendu qu'on aura après. J'ai décidé de refaire mon augmentation mammaire avec un nouveau chirurgien, celui avec lequel j'ai fait mes injections pour féminiser mon visage. Bon là elles sont toutes parties donc je sais pas si vous voyez la différence. Le précédent était excellent, le précédent m'a fait une poitrine vraiment très jolie, mais ayant un contact humain plus... J'accroche mieux avec le chirurgien qui m'a fait mes injections et il n'a jamais travaillé sur une femme trans, il a jamais travaillé sur une femme trans, donc c'est vrai que j'ai un peu le stress, mais je lui fais entièrement confiance et le précédent, il avait l'habitude de faire des augmentations sur des femmes trans, mais bref, je me suis sentie plus à l'aise avec le nouveau. Et d'ailleurs le nouveau, je lui ai expliqué le problème et je lui ai dit que je ne voulais pas essayer en faisant une simulation ou avec des lunettes, parce que pour moi, ça sert totalement à rien et en tant que femme trans, j'aurais un résultat qui est complètement biaisé. Il m'a fait directement enfiler une brassière et j'ai essayé au fur et à mesure les implants, comme ça je voyais vraiment le bon
retombées et le volume que je voulais. Mais aussi, il m'a proposé plusieurs prothèses, vraiment tout un tas de prothèses, alors qu'avec le précédent, c'était prothèses rondes et basta. Là, moi, j'ai vraiment expliqué que je voulais un clivage comme ça, naturellement, et il m'a proposé des prothèses, des implants, de toute façon, c'est des implants, qui sont en largeur. Donc je vais retoucher mes seins en largeur, mais pas non plus trop vers l'avant, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le fait d'avoir une prothèse qui prend plus de place sur la largeur va faire en sorte que j'aurai un clivage plus joli. Bien entendu, c'est ce dont on a parlé, et ça veut pas dire que le résultat final sera comme ça, mais je l'espère sincèrement, puisque pour moi, c'est vraiment le pourquoi je désire refaire ma poitrine. J'ai choisi de faire à peu près un bonnet E, c'est ce que je lui ai demandé. Il m'a fait... attendez, hop. Il m'a fait commander une brassière, parce que vous savez qu'après l'augmentation mammaire, vous devez porter une brassière. Il m'en a fait commander une en... je vais vous donner la taille. En 95D, tout en me précisant que ça va peut-être un peu serrer, que c'est normal, mais que je me rapprocherai d'un bonnet E. C'est vrai qu'au début, je voulais quelque chose vraiment d'énorme. Et d'avoir essayé avec les... alors je sais que bonnet E c'est quand même conséquent, mais c'est vrai d'avoir essayé avec les prothèses directement dans le soutien-gorge, j'étais là, non, je vais pas faire ça, pas du tout. Malgré tout, en choisissant plus petit, on arrive quand même sur un bonnet E, et voilà. Je me fais opérer le 19 janvier, et j'ai hâte de vous partager ça, et j'espère qu'on pourra retourner encore en format YouTube, et j'espère que ça vous plaît. La deuxième intervention que je vais subir, ce sera tout le même jour en même temps, c'est une liposuction. J'ai pris du poids, ce qui n'est pas quelque chose qui me dérange à 100%, c'est plus ma silhouette. Ma silhouette me gêne dans le sens où j'étais un peu plus fine auparavant, mais une liposuction, il faut savoir que c'est pas fait pour perdre du poids. Si vraiment vous êtes en surcharge pondérale, le chirurgien ne vous fera pas une liposuction. Une liposuction, c'est vraiment pour redessiner le corps, et quand on est en surcharge vraiment importante, le problème de base à gérer, c'est le poids, et non pas faire une liposuction. De toute façon, c'est trop dangereux, puisque quand on fait une liposuction, on perd du sang, et bref. S'il y a trop de quantité de graisse à retirer, le chirurgien dira non, puisque ça pourrait vous mettre en danger. C'est pas la solution, c'est le problème à la base qu'il faut régler, c'est déjà perdre un peu de poids, et après pourquoi pas complémenter la perte de poids par une liposuction. Et donc moi j'ai choisi de faire une liposuction du ventre, des hanches, des genoux, des cuisses et un petit peu des poignées d'amour. Voilà. Pas trop les hanches, et ça m'a fait peur. Il m'a dit j'ai les hanches. Ouh, touchez pas mes hanches. J'ai énormément de chance en tant que femme trans d'avoir des putains de hanches. Je me vante pas là, mais c'est vraiment un truc. J'ai toujours eu des hanches avant, et alors là, si je me réveille qu'il m'a liposucé mes hanches, c'est pas possible. Là, je pète un câble. Donc je vais tout subir. Je vais subir la liposuction et l'augmentation mammaire le même jour, et ce sera le 19 janvier. Après l'opération, on doit porter une brassière, ça je vous l'ai déjà dit. De toute façon, j'ai tout là. Et une gaine aussi. J'ai tout, j'ai la brassière, mais je vais surtout vous parler de la gaine. Ne faites pas comme moi. Je suis allée l'acheter plein pot. Je crois que la brassière, elle était à 166 €. La gaine, pardon. La gaine est à 166 €. Je disais que j'ai fait une erreur, c'est qu'en fait j'ai été commandé directement, enfin une erreur, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Donc j'ai été commander ma brassière et ma gaine, puisque après la liposuction, il faut mettre une gaine pour soutenir la peau et resserrer et empêcher que l'œdème soit plus important. J'en ai eu pour, je crois, 230 ou 260 €, sachant que j'ai vu, ne faites pas la même erreur que moi, j'ai vu après que sur Vinted, il y a énormément de gens qui en vendaient des neufs, beaucoup moins cher, voire 3 fois moins cher. Et je me suis dit, putain, mais quelle conne, j'aurais dû en acheter une sur Vinted, ça m'aurait coûté moins cher, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Mais si vous êtes dans le même cas que moi, que vous voulez faire une augmentation mammaire ou tout simplement une lipo, regardez sur Vinted, vous pourrez trouver des gaines et des brassières beaucoup moins chères. C'est la petite astuce. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah oui, il y a la peur de se retrouver nu en étant endormi, ça c'est vrai, c'est un truc auquel j'ai parlé avec le chirurgien. Je lui ai dit, bon, là cette fois il n'y aura pas les caméras, c'est vrai que j'ai toujours eu de la chance, à chaque fois que j'étais filmée il y avait des caméras, donc il pouvait rien se passer, de moqueries et tout. C'est vrai que moi j'avais cette anxiété, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le bloc opératoire. Il y a une femme trans, ça peut être drôle, ça peut être une blague, enfin bref, je sais pas.
On sait jamais ce qui se passe quand on est endormi. Il m'a tout de suite rassuré, il m'a dit écoutez, moi je suis là pour faire mon boulot. Et j'ai même moi-même subi une coloscopie ici. Et c'est les gens avec qui je travaille qui m'ont fait subir, ne vous inquiétez pas, vous serez respectés et tout. Enfin bref, il m'a vachement mise à l'aise. Et je me suis dit ok vas-y, au pire je serai à poil endormi. Ils vont m'enfiler le panty et tout. Alors là, quand ils vont m'enfiler le panty alors que je serai endormi, il y a le truc qui va se balader dans tous les sens là. Je pense que ça va pas être triste à voir, mais bref. C'est vrai que j'avais cette anxiété d'être un petit peu d'être la blague, d'être le truc bizarre, le fric, je sais pas. C'est vrai qu'on se pose souvent ce genre de questions, et là, c'est la première fois que je serai opérée sans caméra, et c'est une assurance que j'aurai en moins, mais le chirurgien m'a vachement mise en confiance. Donc voilà, aujourd'hui j'attends le 19 janvier, c'est dans 10 jours, et je ne manquerai pas de vous faire suivre toute cette petite évolution et sous ce petit cheminement. J'aimerais bien aussi qu'il me travaille la taille, puisque aussi l'idée de la liposuction c'est qu'il rende mon corps plus féminin, et on verra si avec une liposuction on peut réellement féminiser le corps. Ça je vous en parlerai aussi. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. TikTok, c'est pas la peine, ils m'ont shadowban, donc quand je fais du contenu, personne ne le voit. Mais venez sur Instagram tout de même, vous avez mon pseudo. Voilà, j'espère que ce petit retour YouTube vous aura fait plaisir à l'ancienne, et n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire ce que vous pensez. Je reviens très bientôt. Bisous.